Bonjour les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre clé sentimentale, le format que j'aime beaucoup. On voit le passé, où vous allez, les énergies qui vous portent, les énergies contre ce que je ne peux pas faire dans la grande guidance générale du mois, et puis une prédiction un petit peu plus complète. Les tirages au sort pour le tirage au sort pour les guidances gratuites sera dans mon onglet communauté aujourd'hui, hein, dimanche. Et puis sinon, pour les rendez-vous pour l'instant, je ne prends plus de rendez-vous jusqu'à octobre puisque mon planning est complet. Je suis vraiment désolée. Merci en tout cas pour les belles connexions que j'ai avec chacun d'entre vous lorsque je vous ai en visio pour ces guidances personnalisées. Alors, vous aviez eu la reine d'air, hein. La reine d'air en énergie, vous n'êtes pas les seuls, il faudrait voir, je ne sais plus lequel signe, donc peut-être aller voir, voilà, c'est rare que je le dise, mais quand il y a la même carte, c'est qu'il y a quand même un lien avec votre ascendant ou votre lunaire, ou votre vénusien si vous le connaissez. La reine d'air, vous voyez que vous êtes porté dans la nuit, vous êtes hyper connecté. Il y a de la communication qui fuse, il y a une vision claire et précise des choses. Sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Quand je parle de l'émotionnel et du sentimental, je peux évidemment parler de l'amour, mais on parle d'un ensemble de relations et on parle surtout de l'état de votre chakra cœur qui entraîne souvent l'état des autres chakras. Même si dans la théorie classique, ça ne fonctionne pas comme ça. On passe par d'abord le chakra racine pour aligner le reste. Je le sais. Mais il se trouve que dans mes aptitudes, je trouve que quand je suis alignée sur le chakra cœur, ça irradie le reste. Alors pour vous les Verseaux, d'où venez-vous pour avoir une telle vision, une telle, un tel équilibre psychique, j'ai envie de dire, euh, et une telle envie d'échanger, de communiquer? D'où venez-vous? De l'impératrice. Alors, est-ce qu'on va parler d'enfants, hein, pour certaines d'entre vous? Est-ce qu'on va parler d'annonce? Oui, de maternité, c'est possible. Pour d'autres, l'impératrice, c'est le projet. Donc, je ne sens pas très passéiste cette carte-là. Donc, je trouve que vous allez vous rendre compte sur ce mois de juillet un, il y a la possibilité d'ouvrir des projets, d'ouvrir une forme d'abondance par rapport à ce chakra du cœur. On va voir la résultante, on aura plus d'informations. Et la résultante, c'est le pendu. Alors le pendu ici, il était à l'envers. Je le retourne parce que j'aime pas avoir des cartes à l'envers et puis j'ai pas besoin de les voir à l'envers pour comprendre leur intensité. Euh, mais c'est une nouvelle vision des choses. Bah oui, puisque si il y a c'est pour ça que vous êtes très connecté, vous avez un visuel, vous avez des ressentis qui sont complètement exacerbés sur ce mois de juillet, parce que l'impératrice plus ce nouveau regard sur l'horizon vous prouve que vous pouvez être créatrice de votre vie sur le plan émotionnel, que vous pouvez être créatrice et créateur, pardon, et que vous pouvez aussi avancer euh, vraiment vers une grande stabilité avec les amoureux. Alors, un choix de chemin, si je prends intrinsèquement euh, cette notion des amoureux, qui est vraiment la notion du choix, ou alors vous êtes dans une situation ben, d'éclaircie, de grand amour, de grande passion, et pourquoi pas, euh, et pourquoi pas de coup de foudre. Alors vos énergies hautes, amis Verseau, qu'est-ce que ça vous dit? Grande transformation positive, puisque je suis en énergie haute, vous me sortez la carte de la mort. Il va y avoir un avant et un après. Alors, là, oui, avant et après, vous n'étiez pas enceinte, vous êtes enceinte. Avant, après, vous n'étiez pas amoureux et amoureuse, mais vous devenez très amoureux. Et donc, ça vous donne un nouveau regard sur la vie. Il y a une communication qui va se faire
qui va être forte, des interactions qui vont être très très fortes sur ce mois de juillet, qui va vous amener vers vraiment une très très jolie lumière sur le plan émotionnel. Le 3 de denier, c'est une belle association, une belle collaboration, une belle fusion avec quelqu'un. 3 de bâton, c'est le nouveau départ, c'est confirmé, il y a quelque chose qui va loin. 8 de denier, vous avez beaucoup travaillé à cela, je vais en rajouter une petite. Le 9 de coupe, je vous la laisse, il y a un vœu exaucé sur ce mois de juillet sur le plan des émotions. Si vous voulez faire un souhait, faites-le. En gros, vous êtes littéralement porté par une grande transformation qui va vous amener vers un bénéfice réel sur ce mois de juillet. Belle transformation, belle évolution, belle communication, belle lumière. Les échanges fusent et l'horizon est totalement immaculé devant vous. On va parler de choses qui fâchent, mais c'est ce que j'aime dans ce format-là, c'est que je ne suis pas dans l'éviction du fait qu'il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des énergies contre pour vous. Commencer par 3. Le 8 de coupe, voilà. Il y a une situation qui se termine, il faut avancer. Il faut avancer parce qu'il y a un nouveau projet. Voilà, donc ça vous impose effectivement de quitter quelque chose ou quelqu'un. Pour certains, il faut appeler un chat et c'est en contre parce que c'est pas si évident que ça à faire. 4 de bâton, ouais. Pour certains, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains Verseaux, il faut quitter un foyer, reine de denier. Et peut-être une personne d'un signe de terre. Donc comme ça permettra de voir qui est concerné. Mais oui, il y a une évolution ici. Et donc pour certains, là ça s'adresse, c'est vraiment très ciblé. Il faut quitter une situation déjà existante pour aller vers quelque chose, un nouvel horizon. Le pendu ici, il est vraiment bénéfique. Il est vraiment en énergie haute, il est vraiment en énergie lumineuse. Et oui, c'est une grande transformation, c'est un grand changement. On est un petit peu raccord ici. Ça veut dire, oui, pour certains, quitter quelqu'un, quitter une situation familiale, quitter une situation déjà existante. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ça ne veut pas dire que cette lumière qui arrive sur vous ne concerne pas les célibataires, bien au contraire. Mais les célibataires n'auront pas ces blocages, quoique pour certains célibataires, ça veut peut-être aussi imposer quitter le foyer existant, peut-être déménager, peut-être aller à l'autre bout du monde, hein, si vous êtes, s'il y a un feu sacré avec quelqu'un qui a un éloignement géographique, c'est tout à fait possible. Que pense Gaïa, hein, vous savez qu'elle est surpuissante et qu'elle va se mouiller pour vous, amis Verseau, pour pouvoir vous donner l'issue de cette énergie qui est sur la table. J'aime bien faire ça. Elle est en commencement, elle donne le tempo des guidances domaine par domaine, donc de la grande guidance générale par mois, et elle termine. Voilà, difficile de s'en passer de Gaïa pour moi, trop connectée à elle, trop longtemps, trop de vécu ensemble, et il faut que j'en prenne soin, elle est un peu usée. C'est pour ça que je l'étale. Celle-ci. Ça cogite. Bah oui, il y a des choix à faire. Vous êtes protégé, on est sur le 5 du Père, hein, le Père qui protège, le Père qui est assis sur son trône, le Père qui amène la grande stabilité, le Père qui pardonne aussi, ce qui a pu créer parfois des tensions. Le Père qui aussi accepte l'officialisation de situation. C'est une très très jolie carte
très réconfortante quand on voit effectivement le mouvement que vous allez donner à votre mois de juillet. C'est une carte qui amène un sentiment de grande, grande stabilité émotionnelle. Et c'est presque la plus grande beauté que l'on peut souhaiter au chakra du cœur. On va commencer par 4, on verra si j'en rajoute. Vous connaissez la musique maintenant. As de coupe, voilà. La messe est dite, hein, j'ai envie de dire. As de coupe, voilà, il y a un nouveau démarrage pour certains d'entre vous sur le plan émotionnel parce qu'il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle horizon, il y a un nouvel horizon et il y a un coup de foudre, il y a une très très belle lumière. Le choix, le 2 de bâton, le choix de quitter une situation ou pas. La tour, on reparle ici de coup de foudre, quelque chose d'inopiné qui vous tombe dessus, donc c'est confirmé. Et le 3 de coupe, ça va être fêté. Donc tout ça est d'une logique et on a de nouveau l'empereur, c'est le même, on l'a de nouveau en dos de deck et on a cette très jolie carte, allez je vous la mets, c'était la 5e, qui est l'apothéose du 10 de pentacle, la très très grande réussite. Je sais pas si ça vaut le coup d'en rajouter d'autres, mais bon, c'est pour pas faire de jaloux. Moi, je trouve que c'est un petit peu inutile. C'est une guidance de grande transformation parce qu'il y a une très très grande lumière qui vient. Il y a un coup de foudre. On va pas se mentir. Il y a quelque chose de très fort ici qui vient pour certains Verseaux. Voilà. Le cavalier d'épée, je vais m'arrêter là. Ça confirme que oui, il y a un messager. Il y a une action très très rapide qui vient à vous. Il y a les amants, allez, je vous rajoute pour pas faire de jaloux, et le nouvel équilibre avec la justice. On s'arrête là. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouvel amour on est sur vraiment quelque chose d'un nouveau projet, nouvel amour, nouvel horizon, nouvelle fusion, nouvelle lumière, un vœu qui s'exauce, une grande grande transformation. C'est une très très jolie guidance. De coups de foudre. C'est très ressenti, en tout cas en moi. C'est très très fort, très très fort. Je préfère la couper, mais je vais... Le temps des confidences. Et oui, temps des confidences, s'il faut quitter quelqu'un, il va bien falloir le dire. Alors, pour vous, votre mois de juillet, en synthèse, on vous dit les âmes rieuses. Très jolie carte de passion, nous sommes dans le rouge, nous sommes dans le 3. Alors 3, il y a possible aussi, pourquoi pas, une grossesse en cours. Et les âmes rieuses, ça veut dire que vous êtes tellement connectés que vous êtes dans l'humour, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la bonne humeur et vous êtes dans le rouge, ici, carte rouge, donc de la passion. Très très jolie carte, vous êtes sur un nouveau démarrage passionnant et passionnel. Amis Verseau sur ce mois de juillet. Merci pour cette très jolie connexion que vous m'offrez chaque fois. On se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous sur ce mois de juillet. Pour ceux qui sont concernés, profitez de cette très jolie lumière qui vient à vous. À très vite. Namasté.